Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Source, c'est le Big Rusty. Aujourd'hui, on s'intéresse à l'adversaire de Cédric Doumbé au PFL. C'est annoncé, c'est officiel. À Atlanta, le 23 juin prochain, Cédric Doumbé fera ses débuts dans l'organisation américaine et il fera ses débuts face à quelqu'un bien connu des fans hardcore de MMA, puisque ce monsieur, Jara Hussein Al-Silawi, a déjà affronté à 2 reprises Abdul Abdouragimov. Une défaite contre Abdul par décision unanime, par décision partagée, et une victoire par TKO face à Abdul. Vous allez voir un petit peu ce qui s'est passé parce que c'était des conditions particulières pour le Lazy King, mais c'est un vrai test pour Cédric Doumbé. 18-50 carrière Jara pour le moment, et surtout déjà 2 combats pour lui, je crois, 4 combats au PFL. Bref, il a plusieurs combats, 4 combats au PFL c'est 4 combats au PFL pour un bilan de 2-2 dans l'organisation. Équilibré donc, générique. Soit. Paris sur le MMA avec Unibet. Quelle sera l'issue du combat? Une soumission? Un KO? Paris sur les meilleures cotes avec Unibet. Qu'est-ce qu'on en pense de ce choix d'adversaire pour Cédric Doumbé? Et est-ce un vrai test ou ça devrait se passer sans trop de problèmes pour lui? Et on est dans la lignée de ce qu'il y avait pour Cédric Doumbé depuis ses débuts en MMA, à savoir des adversaires qui certes permettent de le tester un petit peu à chaque fois, savoir où il en est, mais clairement on sait un peu ce qui va se passer avant même que le combat ait lieu. En vrai, ça devrait... En fait, j'ai envie de dire ça devrait aller, mais je me méfie parce que Jara Al-Silawi, c'est un striker, ancien champion du Brave, et clairement, tu vois, dans tous ses combats, en fait, ce qu'il veut, c'est rester debout et faire ce qu'il a à faire. Et donc ça, c'est tout bénef, normalement, pour Cédric, parce que tant que ça se passe debout, généralement, les mecs sont grosso modo de la viande morte. Néanmoins, et c'est ça qui me fait toujours flipper, tu sais, on a toujours le précédent Gokhan Saki qui arrive à l'UFC, il fait un premier combat, il y a des alertes, et lors de son deuxième combat, il est même mis KO par Khalil Rountree Jr. Donc, c'est ça qui fait peur, en fait. C'est que Cédric Doumbé, si tu prends compétence par compétence, il mange tout le monde debout. C'est juste que quand tu rajoutes les incertitudes du MMA, les incertitudes de plonger dans les jambes, de mise au sol, de clinch, de tout ce que tu veux, c'est plus exactement la donne et t'as pas le même, c'est pas la même approche que dans du kickboxing pur ou du Muay Thai. En plus, Jara Al-Silawi, c'est plutôt un kickboxer plus qu'un boxeur Thai. Enfin, c'est pas un mec qui kiffe trop le clinch, qui kiffe trop, tout ce qui est soit travail au clinch, les coudes, les genoux, etc. C'est vraiment un mec qui aime plus rester à distance et faire son travail vraiment comme un kickboxer, un petit peu qui garde la distance de kick, etc. Quel que soit son style, j'ai envie de dire de toute façon, même si ça avait été style Muay Thai, si on prend ça pur, vu que c'est un striker qui veut rester debout, normalement, matchmaking parfait de la part du PFL. Puisque donc, et c'est ce qui se serait passé à l'UFC aussi, c'est-à-dire que l'UFC, dans les tout premiers combats, ils auraient mis, comme ils le font à chaque fois avec des gros strikers qui arrivent dans l'organisation, c'est tu leur mets quelqu'un qui est un bon test, qui va peut-être un petit peu les challenger, peut-être que du coup Jara Al-Silawi va se dire bon ok, là ce serait quand même risqué, d'autant plus qu'il sort de 2 défaites par KO, un au foie par un kick contre Sadibou Moussi et un crochet contre Malatov. Donc là, probablement que même si c'est un striker, là, son camp d'entraînement, ça va être vers, ok, il faut amener Cédric au sol, il faut absolument qu'on se retrouve à un endroit où il ne peut pas débloquer et développer un peu son striking, tout simplement parce que en striking pur, il n'a pas le niveau face à Cédric Doumbé, Al-Silawi. Mais donc c'est vraiment parfait, parce que ce que veut le PFL avec un match comme ça, c'est un highlight de la part de Cédric Doumbé. Ça fait un parfait test graduel parce que voilà, c'est un striker mais qui va probablement essayer là de jouer sa vie sur mettre au sol Cédric et l'y soumettre. Il a quelques soumissions à son palmarès quand même, Jara Al-Silawi, mais par exemple si tu regardes le dernier combat contre où il a gagné par soumission, c'était par triangle contre David Baer d'ailleurs, Cocorico. En fait, c'est David Baer qui l'emmène au sol et il le fait au premier round, il le fait au deuxième. D'ailleurs, il super combat de David Baer, il arrive même à le toucher debout et tout parce qu'il se fait beaucoup toucher aussi, Jara Al-Silawi. Et c'est simplement que il le met au sol, mais au deuxième round, il arrive à placer un triangle, Jara. Donc en fait, pour résumer, c'est normalement c'est vraiment sur mesure pour Cédric. C'est un gars qui a des armes pour peut-être que ce soit un peu plus progressif, même en termes de lutte et en termes, parce que c'est quand même l'ancien champion du Brave et t'es quand même obligé d'avoir un bon niveau partout si tu veux gagner dans une organisation comme celle-là, et en plus il a défendu son titre et même contre certains lutteurs. Et il a déjà battu un gars qui était expert là-dedans aussi. En lutte? En la personne d'Abdul. De Abdul. Ouais, en fait, c'est... Et expliquons ce qui s'est passé, voilà. Ouais. En fait, parce que le problème, c'est que à ce moment-là de la carrière d'Abdul, Abdul était, il était en dépression et il voulait arrêter le MMA.
Et en fait, c'est là que c'est un peu badant, c'est que il a perdu. Donc voilà, de toute façon, c'est le sport et ça fait bizarre parce que ça fait un peu, on cherche des excuses, mais bah, pour le coup, on le sait. Et c'est vraiment un moment, c'était le pire moment humainement, genre tu sais, personnellement pour Abdul de sa carrière, il voulait pas être là. Et du coup, premier combat, il arrive à le gagner par décision partagée, mais c'est la mort. Et ensuite, et en gros, il lui demande de faire le rematch direct. Et là, en gros, enfin, tu sens qu'Abdul est en mode vas-y fuck quoi. Et donc oui, il a gagné. Il reste, voilà, il reste sur une victoire sur Abdul, mais c'était pas le Abdul d'aujourd'hui. Oui, je sais, là, on va me dire que je trouve des excuses, mais là, parce qu'on le sait, enfin, je pense quand même qu'il faut le dire, dans le sens, déjà, ce sont des styles totalement différents, évidemment, entre Abdul et Cédric Doumbé, c'est sûr. Mais voilà, si on doit faire l'historique de Jaral Silawi contre les Français, il y a eu effectivement une victoire, une défaite contre Abdul, mais ça s'est passé dans ces conditions-là. Et non, donc franchement pour Jara, c'est vraiment génial. Là, ils font les choses bien, tu vois. C'est pas un piège pour Cédric Doumbé. Faut quand même qu'il fasse gaffe parce que pour pas qu'il nous fasse justement une Gokhan Saki s'il se repose trop sur l'avance qu'il a théoriquement en kickboxing et en striking. Mais s'il fait gaffe et s'il fait attention, normalement ça se termine en highlight. Et ben voilà, merci beaucoup Big Rusty. Est-ce qu'il y a quand même un chemin vers la victoire pour cet adversaire de Cédric Doumbé? Bah en fait en soi, je sais que ça va être bizarre ce que je vais dire, mais des combats que j'ai vus de Jara, il est bon, il a des bonnes combinaisons, tu sais, en avançant où il avance en ligne, mais il arrive à toucher avec, tu sais, des directs qui finissent par des low kicks, et en gros, généralement, c'est le deuxième, troisième direct qui touche, et il finit par des low kicks. Il a quand même terminé des gars par low kick au Brave, et vraiment, quand il kick, voilà, c'est pas des lols. Il a des bons déplacements. Il a vraiment des bons déplacements. Il sait se déplacer de manière à diffuser la pression. C'est-à-dire qu'il fait pas que reculer en ligne droite, il recule, puis après il va à droite ou à gauche. Enfin, voilà, tu sens que il a pas été champion du Brave pour rien grâce à son striking. C'est vraiment du gros niveau. C'est simplement que là, sur ses derniers combats, il s'est fait un peu, voilà, il s'est fait un peu rattraper par la patrouille. Il est pas vieux, hein. Il a notre âge, il a 30 ans, mais tu sens qu'il est tombé contre des mecs solides. Enfin, Sadi Boussi, c'est une horreur. Il est champion du PFL, donc la saison 2022. Oumalatov, il est très solide aussi. C'est un mec qui frappe dur. Et donc, il est tombé contre des clients et on a vu que contre ces clients-là, eux avaient soit des avantages de puissance ou de vitesse, ou en tout cas qu'ils avaient réussi à le dépasser. Donc, en fait, j'ai envie de dire chemin vers la victoire pour Cédric Doumbé. Bah, vu que Cédric Doumbé sur ses derniers, ça dépend comment il approche les choses, mais vu qu'on l'a vu dans ses derniers combats de kickboxing, un peu plus, tu sais, solide sur ses appuis et il avance et il arrive pour savater et faire son taf. Il est beaucoup moins aérien qu'il n'avait pu l'être avant. Là, je pense qu'il peut avoir ce style-là face à Jara. Donc, ça veut dire du cadrage. Ça veut dire essayer de le choper contre la cage et de l'empêcher de trop s'évaser, s'effacer, etc. Et une connexion en anglaise probablement, puisque c'est ce que kiffe Doumbé particulièrement. Donc, tu sais, genre casser les appuis en low kick s'il peut. Et ensuite, enfin vraiment, de ce que j'ai vu des combats de Jara, et tu vois, quand je parlais du combat de David Baird a réussi à le connecter plusieurs fois. Alors certes, il y avait du coup la menace du takedown parce que Jara savait que David arrivait pour le takedown, mais quand même, il a réussi à vraiment bien le connecter, notamment avec des overhands, si je me souviens bien. Donc, je vois bien Cédric mettre la pression, faire gaffe évidemment mise au sol, mais il est pas spécialement bon là-dedans, donc il peut se permettre d'avancer comme ça et de mettre une pression comme celle-là et cadrer, terminer en anglaise. Je sais pas comment ça va se passer, mais honnêtement, de ce que j'ai vu, c'est un truc que je vois bien. Là, si on compare les deux styles. Parfait. Merci beaucoup, Big Rusty. Donc voilà, on monte de niveau, ça c'est clair. C'est le meilleur adversaire depuis le début de la carrière de Cédric Doumbé en MMA. Et c'est la saison régulière, je crois. C'est pas encore le tournoi. Oui, non, c'est pas encore le tournoi, c'est ça. Et c'est ce qui est un petit peu bizarre, mais il faudra peut-être qu'on fasse un autre podcast à ce sujet. Oui. C'est que pour moi, la saison régulière a déjà commencé, donc je suis dans une situation où je me dis, Cédric Doumbé, là, il part déjà avec du retard parce qu'il y a déjà des mecs qui ont gagné, donc même, et j'avais vu ça sur, je crois, les forums américains, en gros, même si Doumbé le termine au premier round, il sera toujours en retard par rapport aux gars qui ont déjà commencé au début de la saison du PFL. Donc un peu bizarre. Bah, ouais. Donc peut-être qu'ils ont prévu quand même quelque chose pour Cédric parce que c'est un choix un peu étonnant, tu vois, parce que sinon ça veut dire qu'il participe au tournoi mais pour 2024. Donc un petit peu étrange de ce côté-là. En tout cas, voilà, le meilleur adversaire depuis le début de la carrière de Cédric Doumbé en MMA.
un choix intelligent aussi de la part du PFL, parce que c'est quelqu'un qui permet à Cédric Doumbé de briller. On ne met pas direct face à un full lutteur où là, ça va être très compliqué pour lui. Mais voilà, quelqu'un qui pose des questions. Et retenez bien ce que Big Rusty a dit sur le combat Gokhan-Saki contre Halil Rountree. C'est un petit peu moins attendu que ça, je pense, outre-Atlantique, mais c'est quelque chose d'important parce que Halil Rountree est un vrai combattant aussi, donc c'est dans ce sens-là aussi pas un expert en lutte, mais c'est un combattant de MMA, donc ça a son importance. Je pense qu'on a bouclé la boucle. Ouais, grave, ouais, bah, Gokhan-Saki qui était alors, je sais plus s'il était champion du Glory, mais un des meilleurs kickboxers poids lourd, enfin. S'il était champion light heavyweight, il avait été champion light heavyweight. Ok, bah voilà. Ouais. Donc voilà. Et il s'est fait surprendre, quoi, sur le kick. Ouais. Eh oui, what a surprise, but not pleasant. Big Rusty, shout out à my sweet pea, sweet potato, moins 30%. Oui, il faudrait que, surtout, ouais, parce que là, the level of disrespect pour nos sponsors historiques, au moins 30% sur tout My Protein avec le code La Sueur. Merci à eux, et bah, merci à vous. On se retrouve très vite. I'm fucking coming for you!